Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser une question à 3 choix. Mes besoins en amour aujourd'hui. Et puis, bien entendu, c'est le titre. Hein. Je vais développer quels étaient mes besoins hier. Qu'est-ce que j'ai pu avoir, qu'est-ce que j'ai pu ressentir, qu'est-ce que j'ai pu... Et quels seront mes besoins demain? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? On va développer. J'ai mis ce titre-là, parlons-nous d'amour. Hein. Nous sommes dans ces sujets-là. Premier choix, nous avons le ciel et terre avec ce coquillage orange. Deuxième choix, nous avons le Morgan Greer avec, je ne me trompe pas, avec le petit coquillage blanc. Et troisième choix, le tarot du feu. Sachant que vous pouvez mettre en pause pour savoir ce que nous allons pouvoir répondre à cette question. Et en fonction de ce que l'on vous dit, mes besoins en amour aujourd'hui. Et nous allons commencer par le premier choix. Le titre général, ce serait mes besoins en amour. On pourrait même le réduire. Petit coquillage orange. Je n'ai pas brassé. Mes besoins en amour aujourd'hui. Retourner la carte. Alors, on vous sent motivé. Motivé, pleine d'énergie. Ou plein d'énergie. Hein. Faut que je décline. En principe, je parle de la personne. Il ou elle, vous trouvez plein d'énergie. Décidé. Donc, apparemment, vous êtes actif, dans un mode actif. Ça peut concerner le fait de se débarrasser de situations toxiques ou de relations toxiques. Plein d'énergie. Oh ben, c'est à l'envers, alors je ne comprends pas. Ça puisse être à l'envers. Oui, c'est ça. Nous avons un manque. Et un manque, un manque de confiance. Alors, pleine d'énergie. Ou plein d'énergie, je les mets au-dessus, avec pour autant un manque de confiance en vous. Vous avez envie de commencer quelque chose, vous avez envie de vous remettre en selle, excusez des détails, mais on vous voit avec un manque d'énergie, un manque de confiance, mon Dieu. Il y a de l'énergie, mais il n'y a pas la confiance. Alors, ça s'appuie sur quelque chose. Peut-être dû au fait d'avoir dépensé son énergie inutilement, de façon, comment dire, sans discernement, sans avoir été suffisamment sélectif ou sélective. Ce qui vous a enlevé un manque de confiance. Il est vrai que si c'est sur les réseaux sociaux, parce que j'en parle, mais c'est pas mon truc, c'est pas mon dada, parce que tout est là-dessus. Quand on regarde certaines descriptions concernant les relations personnel, on nous parle toujours de réseaux sociaux, les gens ne se rencontrent plus, ne se voient plus. Possiblement dans le travail, mais enfin c'est pas aisé dans le travail, c'est pas préconisé. Hein. Ça peut souvent être source d'ennui. Donc alors je parle de réseaux sociaux parce que d'ouverture, ou à moins que vous soyez allé butiner à droite à gauche, voyager, mais on rejoint plutôt l'idée de réseaux sociaux, et puis on vous sent remotivé aujourd'hui. Mais avec quand même un manque de confiance. Nous avons le manque de confiance. Par rapport au fait, c'est peut-être trop large, c'est pas assez sélectif. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour le futur? L'idée de devoir choisir et de devoir se poser la question et de douter, de prendre du recul, de vous mettre au-dessus, de prendre, eh bien, c'est une bonne chose, hein, c'est une évolution qui se prête bien à cela.
de prendre du recul. Enfin, le mot ne serait pas adapté à ça. De vous attribuer de la valeur. De vous dire, je vaux mieux que cela. Il faut que je trouve une solution. Se poser les bonnes questions. Se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette situation? J'ai choisi un bâton, je l'ai peut-être mis de côté. Maintenant, je vais faire autre chose. Je suis déterminée. C'est une reine de bâton. Je suis déterminée et j'ai de la valeur. Alors, je ne vais pas me retrouver à être entraînée dans quelque chose peut-être qui ne me convient pas, qui n'est pas à ma mesure. Alors, mes besoins en amour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait modifier? On voit que vous avez de la valeur, vous en prenez conscience, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il vous faudrait modifier? Ne pas se précipiter. C'est peut-être ce que vous avez fait qui vous a posé problème. Je vais demander. Je vais... Hop! Qu'est-ce qu'il vous faudrait modifier? Ne pas vous précipiter. Être moins passionné. Vous poser. Et puis vous devez le savoir. Hein. Tel que je le présente, c'est peut-être pas, et sans doute pas, du moins, une découverte pour vous. Qu'est-ce qu'il vous faudrait modifier? Est-ce qu'on veut nous donner un éclairage supplémentaire? Qu'est-ce qu'il vous faudrait modifier? L'idée peut-être de mariage, de vouloir se mettre avec quelqu'un à tout prix, de vouloir officialiser quelque chose. Il ne faut pas partir avec dans la tête cette idée-là. Quand je dis il ne faut pas partir avec dans la tête cette idée-là, le fait même de le penser, même si vous ne le dites pas dans votre attitude, ça peut se deviner. Donc c'est dans votre attitude. On donne des conseils avec des tarots, hein, ça reste que des tarots, ça ne reste que des conseils, ça ne reste que ce que je dis. D'autres personnes diraient autre chose. Et puis, il y a la façon de le comprendre, de comprendre ce que je suis en train de dire. Le fait d'être dans une attente et dans un manque d'officialisation, il faut peut-être voir les choses autrement parce que ça se sent. Et peut-être ça vous grille, comme on dit. Le mariage, l'officialisation, l'accord. Il ne faut peut-être pas aller trop vite, quoi. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, je vais mettre ça là. Donc, c'est cette façon de modifier vos attentes, de ne pas avoir cette attente d'engagement. Ça va trop vite. Comment est-ce que vous pouvez provoquer la rencontre? Si vous ne connaissez personne ou si vous voulez rencontrer quelqu'un, comment la provoquer cette rencontre? Ou si vous connaissez quelqu'un, je ne sais pas. Comment provoquer la rencontre? Ah, j'ai 2 cartes. Faire une partie du chemin. Attendre. Comment je pourrais dire ça? Je ressens. Vous laissez désirer. Comme si vous vous offriez. C'est pas facile à dire en français. Comme si vous vous offriez sans forcément aller vers une personne. Comme une fleur qui s'épanouit devant une personne. On voit une belle fleur. Être beau, être belle. Être en présence de la personne. Se mettre en présence. Et attendre que l'abeille ou l'insecte vienne vers vous. Dégager du parfum pour que la personne vienne vers vous. Patienter et faire venir la personne vers vous. Ne faire qu'une partie, quoi. Alors maintenant, on va se projeter dans le futur. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Possiblement affectif si véritablement vous restez seul ou seul. Célibataire, ça prend... C'est le pendant d'engager et de marier. Hein. Seul, comme l'ermite, une personne qui vit seule, qui aime vivre seule, ou qui veut vivre seule, ou qui est seule. Qu'est-ce qui vous attend?
vous défendez cette idée de solitude, ou vous vous défendez par rapport à certaines choses que l'on pourrait dire, ou certaines envies que vous auriez d'aller trop vite. Nous avons plusieurs... vous essayez de vous maintenir, de vous retenir, tout en ayant quand même, pour certains, la rage, la passion en soi. Qu'est-ce que ça va faire tout ça? Qu'est-ce que ça va engendrer, ce type de comportement? Ce ne sera pas facile. Vous retenir, ça ne va pas vous aider. On vous dit que vous allez trop vite, on vous explique qu'il vaut mieux dans votre tête ne pas avoir l'idée d'engagement, de mariage et tout ça. Il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Alors, par quoi est-ce qu'on peut le remplacer? Par quel type d'attitude? Parce que on vous voit vous défendre, essayer de contrer cela, mais on sent une telle énergie que c'est une souffrance pour vous. Quelle attitude est-ce qu'on veut nous conseiller? Ne pas parler. Rester... Alors, on va rejoindre ces deux cartes. Hein. Oui, ah, oui. Ne pas parler. Rester muet ou muette. Ne pas dévoiler ses secrets. D'une part, ou apparaître comme une personne secrète. Ne pas vous livrer dans vos paroles. Ne pas vous livrer. Gardez votre jardin secret. Faites en sorte d'attirer la personne. N'allez pas au-devant, parce que ça, c'est une source de souffrance. Vous allez trop vite. Et ici, il faut aller doucement. Il faut faire une partie du chemin en apprivoisant, en attirant la personne, en attendant que cette personne vienne vers vous, en restant secret ou secrète, en parlant peu. Parce que si vous allez vite et que vous vous défendez qu'il y a quand même toujours cette idée de compétition ou d'avoir plusieurs personnes, plusieurs galants qui vous tournent autour comme des mouches, encore des mouches ou autre chose, et l'idée d'officialisation, vous allez encore avoir cette idée-là, je vais choisir celui-ci ou je vais choisir celle-là. Il y a l'idée de souffrance. Donc on vous dit d'aller beaucoup plus doucement, de laisser venir à vous les choses, la personne ou les personnes, de laisser venir, d'attirer, de laisser venir. C'est le conseil. On va voir. C'est le conseil. Vous verrez ce que ça donne pour vous. Nous avons la possibilité de trouver l'amour en opérant de cette façon-là, en laissant venir. Ça va vous remettre dans des perspectives beaucoup plus, à la différence d'ici, beaucoup plus, c'est pas un as de denier, hein, proche de la réalité, de ce qui existe véritablement, et en vous éloignant du virtuel. Alors, au niveau affectif et sentimental, je voulais voir quelque chose. Mes besoins en amour aujourd'hui. Hop. On vous a déjà pas mal conseillé là, dans ce sens-là. Il y a aussi retrouver l'amour de soi, la confiance. Et il ne faut pas se précipiter sur la personne ou sur les choses. Faut pas, en l'occurrence sur une personne, il ne faut pas se précipiter. Il faut attendre que l'amour grandisse et mûrisse et que la personne fasse un effort. Tous ceux qui ne font pas d'effort, avec lesquels il faut jouer, bagarrer, ça c'est source de douleur. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Premier choix. Alors, si vous êtes du genre féminin, développez votre féminité. Nous retournons dans ce sens-là. On va recouvrir cette carte-là. Développez votre féminité. Faites-vous beau, faites-vous belle. Développez tout ce qu'il y a de beau en vous. Mettez-vous en valeur. Travaillez là-dessus et non pas sur des choses virtuelles, sur des recherches effrénées de personnes qui vont vous faire tourner la tête. Cultivez le beau en vous, la générosité,
le fait que l'on puisse vous accorder de la valeur, ça participe de cela. Parce que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous voyez, on termine là-dessus. Et se sentir attirant. Voilà, on va recouvrir celle-là, ne plus travailler de cette façon-là, en challenger, et vous sentir attirant ou attirant. C'est ce qui vous est conseillé pour le premier choix. Vos besoins en amour aujourd'hui. Travaillez votre beauté, votre façon de vous habiller. Quels que soient les visages que l'on a, les corps que l'on a, ça plaît toujours à quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui ça plaira. Ça ne plaira pas à d'autres personnes. Eh bien, ces personnes-là, c'est pas la peine. Elles partiront d'elles-mêmes. En prenant le temps, en restant attirant, vous verrez, ça se fera de... C'est la méthode, c'est le mode de processus qu'il y avait avant les réseaux sociaux. C'est des rencontres. Il est vrai que c'est plus difficile maintenant, et pourtant, pour autant, s'ils sont tous ces réseaux sociaux, ben, en étant la tête sur l'écran, il y a certains qu'on ne voit pas les personnes qui sont à côté. Et pourtant, il y en a. Voilà, nous étions avec le premier choix, et je vais passer au deuxième choix. Mettez un j'aime. Si cela vous a plu, si ça vous ne correspond pas, il vous reste les deux autres choix. Deuxième choix, le coquillage blanc, le Morgan Greer, mes besoins en amour aujourd'hui, et nous allons regarder tout ce qu'il y a autour de cela. Mes besoins en amour aujourd'hui. Deuxième choix. Aujourd'hui. Mes besoins en amour aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'oracle veut vous dire? Vous nous éclairer, vous nous expliquer pour vous aider. J'ai deux cartes. J'ai celle-ci et celle-ci. Alors nous avons... Alors on va nous aider, peut-être vous aider justement, nous aider, je suis avec vous. Concernant des relations toxiques, un message de conseil et j'entends de réconfort par rapport à des relations toxiques. Pour se sortir de là-dedans, de ce système. Bon, on va voir. Mes amours aujourd'hui, oui. Prendre du recul par rapport à quelque chose qui a été toxique. S'éloigner de relations toxiques. Alors, je les mets ici ou je les mets là. Voilà, là on les voit de toute façon, vu la teinte d'éclat. S'éloigner de relations toxiques. Alors, vous n'êtes pas dans la construction pour l'instant, vous êtes dans le désengagement, le fait de quitter, le fait de prendre l'air, de vous désaliéner, de quitter une personne, de quitter une situation. J'entends des choses en même temps. Vous êtes en même temps dans des pourparlers, mais c'est pas ça qui vous égaye, hein. Vous n'avez plus la même façon de voir les choses. Il y a des pourparlers, bon ça j'ai entendu, j'ai pas, on a quand même des épées, mais on vous voit plutôt choisir de partir, parce que c'était la meilleure solution pour vous, de vous éloigner d'une relation. Alors, on voit l'idée, pour figurer la chose, de quelqu'un qui s'éloigne, qui va sur une nouvelle rive, qui change d'endroit, mais qui peut aussi s'éloigner dans sa tête, ce qui n'est pas facile. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers de la stabilité. Vous cherchez une stabilité. À partir de ce moment-là, vous pourrez peut-être réfléchir. Nous sommes avec relation toxique pour certains d'entre vous et le fait de reprendre pied, en quelque sorte, reprendre pied dans une situation. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait modifier aujourd'hui? Bon, on a l'idée de prendre du recul. Bon, il y a déjà quand même quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'il vous faudrait modifier? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, voilà. Ben justement, on vous voit reprendre pied, mais sur une autre rive, il vous faudrait modifier l'idée de pérennité
d'une relation ou d'une vie que vous aviez. Modifiez votre idée de la stabilité, puisque vous allez en trouver une nouvelle. C'était pas de la stabilité. Si vous étiez dans une relation toxique, on ne peut pas dire que c'était une stabilité. Peut-être que ça vous apportait une stabilité, mais à quel prix? Tout dépend si ces deux cartes vous parlent. Alors, vous avez, ce qu'il vous faudrait modifier, c'est l'idée de stabilité. Qu'est-ce que c'est l'idée de stabilité pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Mais qu'est-ce que ça vous a retiré? Comment vous y aider à cela? Laissez partir les choses, laissez partir les gens. Abandonnez certaines idées. Quitte à y perdre. Il vaut mieux perdre un bras que perdre le corps entier. Savoir abandonner les choses, savoir quitter les choses. On voit d'ailleurs la personne qui est sur une autre rive. De l'autre côté, on voit une tour en ruine. Elle est passée de l'autre côté. On voit que les deux coupes pleines sont dans son dos. Que devant cette personne-là, il y a 3 coupes renversées. Bien, laissez partir. Il ne peut pas y avoir faire d'omelettes sans casser d'œufs. Et vous cassez des œufs. On voit là que ça se répand. Est-ce qu'on vous annonce une rencontre ou une nouvelle personne dans votre vie? C'est nébuleux pour vous. Je ne sais même pas si vous vous posez la question. C'est nébuleux. Je vais regarder avec ce jeu. Est-ce qu'on vous annonce une nouvelle rencontre? Ou c'est une personne lunaire, ou c'est une personne lunatique, ce qui n'est pas la même chose, alors, ou marquée par la lune, et enfin, bien sûr, remarque, une personne lunatique est marquée par la lune aussi. Mais on sent que c'est nébuleux, on ne vous voyez pas encore, vous n'êtes pas prêt à ça. On va regarder dans le futur. Alors, est-ce qu'on vous voit rencontrer une personne au niveau affectif? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dans quelle situation vous vous trouvez? J'ai 2 cartes là aussi. Dans une situation de nettoyage, bon, on comprend, hein. Et d'aspiration, de foi, de croire en sa bonne étoile, de croire que quelque chose va changer, et d'attendre que cette chose change, vous apporte du renouveau dans votre vie. Alors, dans un futur plus lointain, lorsque vous serez débarrassé des miasmes d'une relation dans laquelle vous vous trouvez, qu'est-ce qu'on vous annonce? Déjà le fait de se sentir beaucoup mieux et d'avoir une forme d'indépendance. Vous avez plaisir à être seul, à vous retrouver, du moins, au moins, enfin, parce que l'idée de solitude, on ne peut pas développer sans une personne, sans un partenaire fixe. L'idée de se retrouver avec soi-même, de prendre plaisir à cela, de prier pour certains, de se mettre au diapason de son environnement, de guérir. Nous avons l'idée de guérison, de se sentir bien. Tout va ensemble. Ça, c'est le futur à moyen terme. Est-ce que on nous parle de quelque chose de beaucoup plus lointain? Dans le plus lointain. Qu'est-ce qu'on vous annonce dans le plus lointain? L'idée d'avancer vers quelque chose. Vous êtes toujours en transformation, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, je voulais demander avec ça, voilà. Alors, vous avancez, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous quittez une situation définitivement. C'est un changement complet au niveau affectif. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Vers quoi vous allez? Vers quoi vous vous dirigez là? Le badinage, vous n'allez pas trop en profondeur. Vous restez à la superficie des choses. L'idée de faire attention à soi. De ne pas s'approfondir, d'être à la surface des choses et de profiter de la vie. C'est pas quelque chose que vous allez rechercher. Vous avez vraiment besoin de repos.
Pour certains, nous avons l'idée de gestation. Alors, ou d'attente d'un enfant, enfin, je vois pas, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, hein. Ou bien de se sentir rajeuni. Rajeuni parce que l'idée de se sentir, se retrouver avec soi-même, indépendant ou indépendante, de le vivre sur un mode jeune, de se sentir bien dans sa peau et de rajeunir, de s'être débarrassé de quelque chose de toxique, hein. Je reviens à la première carte, hein. De s'être débarrassé enfin de quelque chose qui vous empoisonnait la vie. Voilà, si on voulait nous donner un conseil, je vais demander avec ça. Pour le deuxième choix. Nous avons une personne de cœur qui va s'offrir comme d'un cadeau, mais c'est pas encore d'actualité. Vous êtes tellement dans un processus de nettoyage que, oui, nous avons l'idée de voyage. Vous pouvez rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage. On voit le badinage, se faire plaisir, mais sans pour autant approfondir. Il y a quand même personne de cœur, c'est quelqu'un qui va vous plaire. Mais vous n'allez pas commencer ça sur un mode engagement. Non, non, vous êtes plutôt dans l'idée de désengagement de tout ce qui pourrait vous peser. Et d'aborder les choses avec le fait d'être beaucoup plus léger dans votre tête, dans votre cœur, rajeuni, sans vouloir s'empeser avec quelqu'un qui vous pèse, oui, sans peser avec une personne. Voilà. Et nous avons une personne de cœur, un cadeau qui arrive, et la possibilité, au niveau d'un voyage, peut-être d'aborder les choses d'une façon, oui, ça va passer par un moment fort. Là, vous allez comprendre l'idée d'être prêt ou prête à ce moment-là. Mais c'est pas pour maintenant, apparemment, ça va beaucoup plus loin. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vais passer au troisième choix. Si ça ne vous a pas parlé, vous pouvez regarder le premier ou le troisième choix parce que certaines parties peuvent parler plus précisément. Et nous passons donc au troisième choix. Nous sommes donc avec le troisième choix. Je vais retirer ça. Nous allons répondre à la question « Mes besoins en amour aujourd'hui » et nous allons décliner tout cela. Mes besoins en amour aujourd'hui. Quels sont vos besoins en amour aujourd'hui? Ah, nous avons une voltigeuse. Bon, on va être cru. Ce sont des besoins physiques. Apparemment, un besoin physique. Pour certains d'entre vous, un besoin physique, une dépendance à quelqu'un, une dépendance à quelque chose, un besoin physiologique d'une personne, un besoin physiologique de n'importe quelle personne. Alors, j'ai pas eu le temps de la retourner. Quels sont vos besoins en amour aujourd'hui? Hier ou dans un passé proche, vous étiez sûr de vous, sûr, j'entends, de votre pratique, sûr de vos désirs et probablement satisfaite ou satisfait, ou vous êtes encore satisfait de vos désirs, ça correspond, ou ça correspond, on va voir hein, comment ça correspond à vos attentes, vous n'avez pas envie que ça change. Alors, l'évolution. Ah, il y a un coup d'arrêt à cela. Quelque chose est venu stopper cela, ou va venir, nous allons vers le futur, va venir stopper cela, ou c'est en train de se faire. L'idée que quelque chose s'arrête, et ça peut être dû à une séparation officielle, ou à quelque chose qui fait que ça stoppe cela, ou qu'on vous empêche, ou que vous ne puissiez plus
On va voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il vous faudrait... Alors, je vais te poser d'abord une question. Est-ce qu'on veut nous éclairer un peu plus sur cela? Sur ça, là. Alors... Et ce sont des besoins toujours plus pressants. Hein. Ça peut venir de la part d'un homme. Nous avons une image masculine. De quelqu'un qui exige beaucoup. Est-ce que vous êtes au diapason de cela? Ou est-ce que vous êtes dépendant ou dépendante de quelqu'un d'exigeant à ce niveau? Alors, on va demander justement, alors c'est maintenant qu'on va demander ce qu'il faut modifier. Ce qu'il faut modifier. Qu'est-ce qu'on veut nous conseiller? Ce qu'il vous faudrait modifier. Compte tenu de cela. J'ai 2 cartes. Ne pas se précipiter pour satisfaire quelqu'un. Ne pas se précipiter pour donner à une personne ce qu'il exige, ce dont il a besoin, ou ce dont elle a besoin, cette personne-là. Ne pas se précipiter. Ne pas répondre présent, la main sur la couture du pantalon. Alors, on va demander avec ça. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé? Ou de quoi s'agit-il? Des explications. Vous voyez, ça nous parle de sacrifice. Hein. En faisant cela, vous êtes en train de vous sacrifier pour une personne. Et non pas pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous? Ça va jusqu'à la dévotion. Hein. Et puis l'idée qu'on ne s'en rend même pas compte. Quoi. On est comme captivé, fasciné, entraîné, dépendant ou dépendante. Difficile de s'en défaire. Hein. Il n'y a qu'un coup d'arrêt, quelque chose qui pourrait venir couper. Hein. Bon, alors... qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Prendre du soutien, vous faire aider. Vous faire aider pour retrouver, pour reprendre pied dans cette situation. Parce que vous semblez entraîné dans quelque chose qui est destructeur avec le diable. Si vous vouliez faire une rencontre, comment provoquer cette rencontre? Une autre rencontre que celle-là. Comment provoquer cette rencontre? Au travail. Y travailler ou bien une rencontre au travail. Peut-être c'est cette personne-là, puisque je l'ai posée à côté, qui vous soutient. C'est-à-dire que vous pouvez vous confier à quelqu'un, demander à un homme si c'est un homme, ou à une femme si c'est une femme. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je suis dans telle situation, j'arrive pas à m'en dépatouiller. Et puis, ça peut provoquer une rencontre. Qu'est-ce qui vous attend? Dans un futur proche, qu'est-ce qui vous attend? On vous annonce une rencontre charnelle d'importance. Apparemment, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes marqué par le Scorpion, Pluton, Mars, de bons aspects aussi entre Jupiter, Vénus, Jupiter, Lune. On vous annonce une belle rencontre qui correspond à vos attentes, hein, de celles dont nous avons parlé. Et certainement plus saine. Bon, on ne peut pas sortir de le diable deux fois. Hein. Moi, je change de jeu, mais... Hop, où est-ce qu'il en manque une? Oui.
qu'on veut nous dire là-dessus? Ce qui vous attend, c'est quelque chose de chaud, hein, d'endiablé, enfin endiablé, hein, je ne veux pas dire endiablé, c'était au début. Non, mais on peut avoir une rencontre, on va demander là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette rencontre et cette possibilité? Ça dure. On prend plaisir à cela. On prend plaisir à voir se dérouler la chose. On prend plaisir à découvrir quelque chose de nouveau. Il se peut que si vous êtes branché sur ce genre de choses, au niveau charnel, que vous découvriez autre chose. Ne croyez pas que c'est tout ce que vous avez à découvrir. Non, non, non. Il y a une idée de sacrifice. Là, on voit peut-être le côté, ça c'est le côté face, négatif, dépendant. Et ici, c'est le côté pile. Une découverte beaucoup plus saine. Au niveau charnel, plus saine pour vous. Donc, vous avez tout intérêt à ne pas rester enfermé dans ce type de schéma. Je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire justement sur cette rencontre, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne? Alors, on nous dit que ça peut être des personnes qui sont proches de votre famille. Toujours est-il que c'est dans un groupe. Et on voit, hein, enfin on voit, c'est pas le 10 de denier, c'est le 10 de bâton. C'est dans un groupe, c'est au travail, c'est dans un groupe. C'est là où il y a du monde. Ça peut être dans une fête, des amis. C'est dans la rencontre de personnes. C'est là où il y a des personnes. C'est pas une rencontre tête à tête, c'est dans un groupe de personnes. C'est là où il y a du monde. On nous parle de pause, de contretemps, quelque chose qui a pu être annulé, ou vous êtes amené à remplacer une personne qui a annulé. Ça peut être au travail, et c'est une opportunité qui se présente. C'est un contretemps qui peut être positif pour vous, parce que là, dans ce contexte, je pose la question, il peut y avoir un retard, il peut y avoir une pause, il peut y avoir un report. Et nous avons à nouveau l'entourage familial. Hein. C'est dans un groupe de personnes. Hein. Vous rencontrez quelqu'un dans un groupe de personnes, dans un environnement, dans un clan, où vous êtes accepté, j'entends. Si vous faites partie de quelque chose, d'une entité, où vous avez quelque chose en commun, ça nous parle de cela. Dans un premier temps, il peut y avoir des doutes. On s'interroge, on peut se dire, bon, on est là pour discuter, par exemple, si c'est la personne à laquelle vous avez demandé des conseils, je demandais, mais quand même, elle est venue me demander, ou il est venu me demander des conseils, je vais quand même pas me mettre à faire des avances à cette personne-là. Donc, il peut y avoir la crainte, une forme d'hésitation, et pourtant, c'est peut-être avec cette personne que vous aurez quelque chose d'extraordinaire, une belle découverte. Alors, je voulais regarder quelque chose d'autre. Voilà, pour le troisième choix. Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour le troisième choix? Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Nous avons un contretemps, une voie sans issue. C'est ça qui va vous donner des doutes. Il se peut que dans un premier temps, vous vous dites, ben, cette personne-là, finalement, qui j'ai demandé avis, et on ne va pas vers les gens par hasard pour demander des avis, c'est pas possible avec cette personne-là, pour X raisons. C'est quelqu'un qui est proche de la famille, c'est quelqu'un que l'on connaît bien, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a un ascendant sur vous, un ascendant, imaginez, dont on ne peut pas se permettre, et on se dit, c'est pas possible. Donc ça peut ralentir. On peut se dire, c'est pas possible. Mais je crois que finalement, vous vous trompez. On va voir. Faites des projets ensemble. Ça va être une façon de vous rapprocher d'une personne. Soyez sincère avec cette personne. Soyez sincère. Ne cachez rien à cette personne et on vous explique pourquoi.
Si vous cachez quelque chose à cette personne-là, c'est pas la peine de raconter votre vie, c'est pas ça que je veux dire. S'il y a des choses importantes que ces personnes doivent savoir, parce que nous avons un entourage familial ou un entourage professionnel qui raconterait des choses fausses. Et vous, vous aurez peut-être dit les choses avant, et lorsque l'entourage raconte n'importe quoi, cette personne-là saura discerner que vous êtes sincère et que vous ne racontez pas des histoires, que ce sont les autres qui racontent des histoires. Bon alors, on ne peut pas décliner toute la gamme de ce qu'il faut dire ou pas dire de sa vie, hein. Et on vous dit attention, parce que possiblement nous avons l'idée d'emprise qui revient, et nous avons commencé par le diable. Fausseté, emprise. Il y a une idée de fausseté et d'emprise sur votre vie en général. Ça touche parce que vous avez rencontré quelqu'un, mais il y a aussi l'entourage. Dans l'entourage, une idée de faire peut-être pour faire plaisir, pour suivre des dogmes, pour faire comme papa, comme maman, ou comme un tel, et d'être amené à faire des choses qui ne sont pas vôtres, pour faire plaisir, pour suivre ce que l'on attend de vous. Et ce qu'il vous faut apprendre, c'est la sagesse, et peser cela, vous rendre compte de cela, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui est de l'ordre du général ou des personnes qui sont autour de vous, et ce que vous voulez vous. Voilà. Nous étions avec le 3e choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.